Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de septembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges, ascendance lunaire, signe Vénus en vierge, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors petit aparté, et ça je le dis pour tous les signes, peut-être qu'au mois d'octobre, il n'y aura pas de vidéo pour les signes en octobre, puisque je ne sais pas si je vais déménager ou pas. Donc pour l'instant, c'est en suspens. J'aurai plus de renseignements la semaine prochaine. En tout cas, si je déménage, je commencerai la vidéo que mois de novembre. Et si je reste sur Lyon, je ferai novembre, je ferai octobre, novembre, voilà. Mais bon, j'espère partir. Voilà. Donc, amis vierges, qu'est-ce que je ressens pour vous? C'est assez lourd quand même au niveau énergie. Et pourtant, vous avez l'étoile, j'allais dire la bonne étoile. Donc, vous êtes quand même quelque part protégé et vous êtes guidé. Mais, au niveau relationnel, c'est compliqué. Il y a des séparations, on n'est pas bien en couple, on n'est pas satisfait. Ou en tout cas peut-être que le ou la partenaire, votre partenaire n'est pas satisfait non plus. En tout cas, il n'y a pas quelque chose de joyeux, de gai, de bien-être. Enfin, c'est un peu le parcours du combattant, j'ai l'impression. Et pourtant, vous avez l'étoile, donc il y a quelque chose de mieux qui arrive. Là, je pense qu'on clôture quelque chose. Et vous êtes obligé de passer par ce périple, j'ai envie de dire, par ces épreuves, justement, pour vous en libérer. Je pense que c'est plus ça que je ressens. Ouais. Quand on finit un cycle, en général, c'est pas tout repos, c'est pas le monde des bisounours, donc forcément. Et quand on finit quelque chose, c'est vrai, enfin des fois ça arrive, c'est vraiment ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas eu aussi la roue de fortune. C'est ça qui me fait rire, parce que pas la roue de fortune, la maison de Dieu, parce que justement il y a quelque chose qui doit se terminer pour commencer quelque chose de neuf, de nouveau. Et là j'ai l'impression que c'est comme si on me disait t'arrives à la fin du cycle et prépare-toi, il y a plein d'épreuves. Alors vous allez les enchaîner par contre peut-être au niveau relationnel, au niveau du couple. Enfin, vous allez vraiment enchaîner pas mal de choses pas très agréables. Mais c'est pour peut-être que vous preniez conscience de tout ce qu'il y a à se libérer pour commencer quelque chose de neuf. Alors, petit message d'Ho'oponopono. Je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Et ouais, nous sommes tous des êtres de lumière. Nous avons tous une part de divin en nous, puisque forcément on est sur cette terre, on est incarné, donc il y a on est une énergie, on est une lumière. Certains et certaines ne l'ont pas forcément, ou en tout cas elle est tellement cachée que voilà. Alors ça peut être aussi une forme de protection, de penser aussi que on ne peut pas être dans la lumière parce que c'est un signe de faiblesse, mais absolument pas. Absolument pas. Souvenez-vous de cette phrase. La lumière, l'ombre a besoin de la lumière pour exister. Mais la lumière a besoin de l'ombre pour briller. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui est, par rapport à ces mots, le plus puissant? Briller ou exister? Briller, c'est qu'on est déjà là. On doit juste rayonner. Vous voyez? Ça ne veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné non plus. C'est juste se faire confiance, augmenter son taux vibratoire, être être bien ancré et de mettre un peu de bonheur dans sa vie un peu tous les jours. Et toujours, comme je dis à chaque fois, il y a toujours un lien de cause à effet. Vous pensez que, alors je ne veux pas dire que ce soit vous, mais voilà, moi je connais certaines personnes et une en particulier, elle prend plaisir à faire du mal aux gens juste pour son propre intérêt et juste pour s'amuser. Mais vous croyez qu'elle
elle pense que il y a que l'autre qui va être atteint, mais ça l'atteint aussi parce que quelque part tout a une conséquence. Et même cette personne-là qui fait du mal, ben, il y aura une conséquence derrière, que ce soit maintenant ou dans quelques semaines, quelques jours, quelques mois, voire quelques années, voire même une autre vie. Mais il y a ce karma. Qu'on le veuille ou non, il y a le lien de cause à effet. C'est les lois universelles de l'univers, en fait. Comment je pourrais dire, c'est des lois qui sont supérieures à nous, qui nous dépassent. Puisque vu qu'on est une énergie, et on est comme des aimants, en fait. Vous voyez, on va recevoir le retour de bâton comme un aimant. On est tous, et en plus on est tous interconnectés. Donc si je fais quelque chose à quelqu'un, et ben je vais me le renvoyer aussi à moi-même. Donc ça, il faut vraiment se mettre dans la tête que tout a une conséquence et que ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais, bah, il faut que ce soit pareil en corrélation. En parlant du relationnel, un exemple, pareil, si par exemple vous décidez de faire du mal à quelqu'un, alors vous allez dire oui mais personne décide ça, mais c'est peut-être pas volontaire. Vous voyez, si par exemple, je sais pas, vous avez envie de vous amuser, voilà, que vous cherchez pas quelque chose de sérieux et que vous faites croire à l'autre personne que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux. Il est où l'intérêt? Est-ce que vous vous êtes dit que peut-être que cette personne, elle n'avait pas forcément envie de perdre son temps avec vous, voyez? Et vous lui faites perdre son temps. En fait, c'est le respect. Là, pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer. Donc, il y a des épreuves qui vont arriver. Alors, certaines personnes vont se manger leur karma. Voilà. Alors, c'est peut-être des karmas de vie d'avant hein, aussi. Et je parle en connaissance de cause, hein, puisque forcément, je l'ai vécu. Je vais pas dire que je suis en train de le vivre. Enfin, si, je suis en train de le vivre sur certaines choses. Mais par rapport à d'autres que j'ai travaillé dessus, je me sens beaucoup plus libérée. Et là, c'est ce qu'on vous demande aussi. Vous voyez, avec l'énergie principale, vous avez l'étoile à l'endroit. Donc, il y a quelque chose qui devait arriver. Pour moi, c'est cette fin de cycle qui devait arriver, qui devait s'achever pour quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est la bonne étoile, c'est quelque chose de chanceux, c'est de la chance, c'est l'espoir, l'espérance aussi. C'est la foi, voyez. Alors peut-être que également par rapport à cette situation, ça sera peut-être un peu plus, je veux dire, fluide. Ça dépend comment on l'entend, hein, parce que quand vous comprenez les guides, quand ils vous mettent des épreuves comme ça, et sur le coup, c'est pas très agréable. Hein, faut dire ce qui est. Et encore, je trouve que je suis gentille en disant ça. Mais là, en fait, ça va arriver pour vous faire comprendre et prendre conscience que il y a quelque chose de mieux derrière. Si on travaille sur soi, de toute façon, il y a toujours quelque chose de mieux derrière. Alors, il y a aussi d'autres choses que j'ai pris conscience également, c'est que on a des vœux karmiques de nos vies antérieures. Et quand on est une vieille âme, on en a un paquet, hein, c'est voilà, donc et ça, ça faut savoir s'en libérer. Enfin, faut savoir les personnes qui n'ont pas, on va dire, certaines initiations, voilà, on va dire qu'il faut vraiment connaître certaines personnes qui ont les capacités pour enlever les vœux karmiques des vies antérieures, parce que croyez-moi que ça aussi, c'est ce bagage qu'on se traîne. Et on ne comprend pas pourquoi. Et c'est bien de s'en libérer également. Alors, l'oracle des météores, vous avez angoisse et peur. La peur de quoi? L'angoisse de quoi? Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ont peur, excusez-moi hein, de dire, peur de mourir, peur d'être seule, peur
Peur de tout et n'importe quoi. J'ai limite envie de dire ça. La peur d'être heureux, heureuse, d'avoir le bonheur qu'on mérite, d'être juste bien avec les personnes. C'est quoi ces peurs? Quand vous avez peur de vous sentir trop faible? euh, je prends tout ce que je ressens. Hein. Le peur d'être faible, de se faire avoir. Mais si on part du principe que là, c'est le relationnel, le sentimental, comment vous pouvez ne pas... Enfin, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ça pour rencontrer des personnes avec qui ça se passe bien. Si vous ne travaillez pas sur vos peurs et vos angoisses, comment vous pouvez imaginer d'avoir de belles relations saines? Après, que ça dure ou que ça dure pas, l'idée, c'est vraiment que ce soit sain. Et pour l'un et pour l'autre. Un autre exemple, bon, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Si par exemple, la personne fait du mal à quelqu'un, involontairement ou volontairement, mais quelque part, elle a conscience de ce qu'elle fait, donc elle a conscience de ses actes. Voilà, il y a des conséquences. Et donc, supposons que elle a l'effet inverse, c'est-à-dire que l'autre lui renvoie son propre miroir. Alors, c'est possible aussi d'avoir la peur, justement, de se sentir bien. Alors, on se dit, vu que... Ça peut être aussi lié à l'enfance. Hein. Est-ce que j'ai la famille, l'hérédité? Non. On va voir peut-être en d'autres decks. Mais voilà, pour moi, il y a ça à travailler pour pouvoir vous libérer et d'avoir de meilleures relations avec les personnes. Vous n'êtes pas obligé d'être quelqu'un de mauvais pour faire genre j'ai un ego surdimensionné, je suis puissant, je suis puissante, je domine. Non, c'est pas ça, de belles relations saines. C'est pas il y a un dominant à dominer. C'est déjà la personne en elle-même, elle doit être dans les deux polarités en fait, j'ai envie de dire. C'est juste deux, trois petites choses. Hein. Bon, après, forcément, chaque personne, chaque individu, chaque être a une polarité féminine, masculine, le yin, le yang. Voilà, et il faut équilibrer les deux déjà en soi. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai libération volontaire. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine, quelque chose que vous n'en pouvez plus. Alors, soit ça se termine, soit, comme je vous parlais tout à l'heure des vœux karmiques, peut-être vous allez prendre l'initiative pour certaines personnes d'entreprendre des soins énergétiques, vraiment d'aller au plus profond de la compréhension. Certaines personnes vont faire de l'hypnose régressive pour aller chercher loin là où ça a merdé hein, dans les vies antérieures, là où ça a merdé aussi. Il y a certaines choses qui vont ressurgir du passé de cette vie-là pour comprendre tous les mécanismes et le cheminement. C'est sûr que ça se fait pas en 2 jours, hein, mais c'est déjà un premier pas, un grand pas même, j'ai envie de dire, pour ensuite dire, ok, j'ai fait cette, imaginons vous avez fait l'hypnose, vous dites, voilà, dans cette vie-là, il y a eu tel blocage, tel vœu karmique, il faut que maintenant, dans cette vie-là, il faut que je m'en libère. Et là, après, donc vous pouvez vous aider, par exemple, alors, c'est pas tout le monde, encore une fois, mais certaines personnes qui ont de vraies capacités d'aller dans les vies antérieures, dans les annales akashiques, pour aller chercher les vœux, les machins, les ci, les ça, pour pouvoir en libérer. Et ça prend du temps. Ça se fait pas en 2 heures. C'est pas possible. Ça demande du temps. Mais là, pour moi, vous avez fait déjà ce grand pas. Et je pense que avec l'étoile, on me dit, c'était nécessaire. Il est nécessaire de faire ce pas, ce grand pas, pour pouvoir ensuite terminer ce cycle et commencer quelque chose de neuf et de nouveau. L'oracle de la carte enchantée, j'ai Bercail.
la maison, le foyer. On a besoin de se sentir en sécurité avec soi-même. On a besoin d'apprécier sa propre compagnie. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Ou vous êtes toujours obligé d'être accompagné pour faire des choses? Est-ce que vous êtes obligé d'aller... je parle pas de vous hein, personnellement, mais voilà, imaginons qu'une personne, elle n'est pas bien, alors du coup, elle va en faire payer les autres alors que c'est son problème à elle. Enfin, oui. Voilà, l'autre, il a rien demandé, il a rien fait. Bah là, c'est pareil. Là, on vous dit, est-ce que tu t'aimes vraiment? Est-ce que tu te sens en sécurité avec soi-même? Est-ce que tu as avec toi-même? Est-ce que tu apprécies ta propre compagnie? Est-ce que tu es capable d'avoir des moments pour toi et de te chouchouter, de faire des choses bien juste pour toi en fait? Forcément en pensant aux conséquences que ça peut avoir. C'est là la question, elle est. Parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et là, on parle aussi... nous sommes des êtres de lumière. Donc, il faut imaginer que vous soyez dans cette bulle de lumière, dans cette bulle de protection, que l'univers, Dieu, le divin, vous enveloppe. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai timing. Et ben là, on est... J'ai limite envie de dire, c'est chronométré. C'est comme, je voyais, tel jour il y a ça, tel jour il y a ça. Là, tu vas voir ça. Demain, il y aura ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est tout chronométré pour arriver enfin à cette fin de cycle. Et je pense que ces épreuves, elles sont là justement pour vous faire avancer avec l'initiation. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et tout est orchestré et tout est juste. Tout est à sa juste place. Ok, je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 5. Ah bah, pile poil. Ah ouais, timing. Ouais, bah, pour moi aussi, hein, je suis en train de travailler sur moi et que là, on libère beaucoup de choses et ça va très vite. Alors, je vous laisse... attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la première page. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et ensuite, la deuxième page. Comme ça, ça sera beaucoup plus clair. Ok. L'affirmation, un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissant. Je sais que des fois, on se dit pourquoi c'est pas arrivé avant. Mais parce que c'était pas le bon moment. Tout simplement. Faut se poser, c'est juste c'était pas le bon moment. Tout arrive à sa juste place, enfin tout arrive dans un timing voilà, orchestré par l'univers. Alors, être dans l'attente que quelque chose se réalise n'est pas facile. Vous pensez peut-être que vous seriez plus heureux si vous pouviez contrôler la chronologie des événements dans votre vie. Pourtant, cela limiterait vos expériences et votre vie pourrait finir par être plus confuse que vous l'imaginiez. L'univers a la faculté d'orchestrer la réalisation de vos désirs. Ayez l'assurance que vos vœux se manifesteront au moment parfait. Lorsque vous essayez de forcer la réalisation de vos souhaits ou d'obtenir ce que vous voulez tout seul, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Votre empressement peut s'avérer totalement contre-productif vis-à-vis de ce que vous souhaitez créer. Il peut se révéler difficile d'être patient et de laisser les choses se produire au moment providentiel. Et pourtant, tout se produit exactement au moment où cela doit se produire et pas une minute avant. Hélas, nous ne connaissons ni le moment exact où cela se produira, ni la façon dont les choses arriveront. Croire que vos désirs vont se manifester est une part essentielle de la confiance. Votre rôle pour l'instant se limite à attendre en gardant la foi et ce que vous souhaitez va se produire. De même, le processus de changement intérieur survient au moment parfait. La meilleure chose à faire est de vous y abandonner. Acceptez que le temps n'est pas entre vos mains. Abandonnez toute tentative de contrôle ou de planifier ce processus. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qu'est le temps. Le temps n'est pas linéaire. C'est pas comme enfin, dans l'univers, c'est pas comme ici en fait. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de timing, de temps. Tout arrive au bon moment en fait.
Il n'y a pas de secondes, d'heures, de minutes, de jours, de... Voilà. Ça doit arriver, ça arrive. Point. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qu'est le temps. Et c'est là l'initiation aussi. Ouais, tout est à sa juste place, le timing, les épreuves que vous allez traverser, elles sont là pour justement vous faire évoluer, clôturer un cycle et commencer un nouveau. Il n'y a pas de vacances entre les deux, hein, voilà, je vous préviens. Entouré par l'air, ça après bon, je suis en train de décrire le... Ok. Donc, vous voyez, tout est à sa juste place, amis vierges. Une libération, peut-être des relations toxiques qui sont à modifier, à changer. Si vous êtes avec des personnes et avec qui ça se passe pas bien, ne restez pas avec. Ou si par exemple vous, vous êtes pas bien, vous pouvez toujours travailler sur vous, vous faire aider. C'est pas grave, en soi, c'est pas dramatique. C'est comme si vous êtes malade, vous allez chez le médecin, là c'est à peu près la même chose. Il y a des choses toxiques à dégager, il y a des choses karmiques à enlever, à nettoyer, à dégager. Vous pouvez pas le faire tout seul, voyez. Mais ça encore, faut-il en prendre conscience. Alors il y en a, ils y croient pas. Ceux qui y croient pas, ils resteront, pour certaines personnes, ils resteront bloqués. Alors. Ensuite, l'oracle guide du mieux vivre. J'allais commencer les miroirs. Suivez la vague, surfez sur le flux de la vie. La vie vous appelle à la suivre sans résistance, même si cela est un peu compliqué actuellement. On dit ne pas être dans le contrôle. Vivez les instants présents et kiffez-les. Et kiffez votre personne, votre propre personne. Ça ne veut pas dire, encore une fois, d'avoir un... Là, je ne veux pas parler de physique. Je vous parle de de vous-même, de votre comportement, de votre intériorité. Voyez, pas forcément du physique, parce que vous savez, une personne, elle peut peut-être être magnifique, belle, tout ça, mais si elle est pourrie à l'intérieur, pour moi, elle est pourrie, quoi. Elle a beau être belle, voilà, pour moi, c'est pas quelqu'un d'intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être intéressant à travailler, bon ça après, c'est mon côté un peu torsionnaire, c'est d'essayer de comprendre en fait pourquoi les gens ils sont comme ça. J'aime bien, ouais, j'aime bien me donner mal à la tête. Surfez avec elle, ne vous emmenez pas ailleurs en voulant la fuir, en vous combattant ou en combattant les difficultés. Votre vie suit les énergies de l'univers pour vous mener à bon port. Laissez-vous guider dans les aléas incontrôlables du flux de la vie. Eh ben, lâchez prise, ne soyez pas dans le contrôle. S'il y a quelque chose qui doit se terminer, ça se termine. C'est pas grave, on passe à autre chose. Voilà. On me dit aussi de travailler sur l'ancrage, quelque chose de très important. L'ancrage, d'être bien ancré, d'augmenter votre taux vibratoire. C'est très important. C'est la base en fait. C'est la base de tout. Et de s'apprécier, de faire des affirmations positives. Vraiment de retrouver votre confiance en vous. Il y a beaucoup de personnes qui confondent la confiance et l'ego. Ce qui fait s'aimer. Et encore une fois, l'ego et le mental. Il y a c'est vraiment totalement différent. Comme je disais, une personne, elle peut être belle, et elle le sait, mais si elle est pourrie de l'intérieur, est-ce que vous croyez vraiment qu'une personne qui est bienveillante va vouloir être de côtoyer, on va dire, qui a de belles énergies, qui est bien, enfin, qui est heureux, a envie de côtoyer ce genre de personne? Le physique ne fait pas tout. L'aspect physique ne fait pas tout. Alors, l'oracle des miroirs, on me dit c'est tout un aspect de compatibilité. Voilà. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on recherche. Voilà. L'oracle des miroirs, j'ai distance, ouverture, verdict, retour, amitié. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai le masque, les dés, le bouquet de fleurs, de tulipes, les ponts. Je crois que c'est les ponts, ouais. Et je sais plus c'est quoi le nom de la carte. Et l'homme masculin, l'énergie masculine jeune. Et avec l'oracle de la triade, j'ai retour, initiation, épreuve, malheur, oméga. Moi, je suis restée focus vraiment sur
sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Donc là, peut-être que certaines personnes avaient porté des masques, en fait, de se dire je fais semblant d'être bien, je fais semblant d'aller bien, mais au final, au fond de moi, je ne suis pas bien, je suis malheureux ou malheureuse, il y a quelque chose à débloquer. Là, j'ai l'impression que, donc encore une fois, je vous parlais tout à l'heure des épreuves. Là, il y a l'initiation, l'épreuve et retour. C'est soit des personnes vont comprendre leur karma ou et vont travailler dessus justement pour mettre un terme, parce que le malheur et l'oméga, c'est on met un terme à quelque chose pour du renouveau. Avec le retour, je l'ai 2 fois. Hein. Le hasard, là, on vous dit accepter, accueillez la vérité. Accueillez ce qui est. Oui, ce sont des épreuves. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez, là c'est l'ouverture pour justement clôturer. Il faut ouvrir. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. On va ouvrir ce qui va permettre justement de peut-être vous faire tomber le masque, parce que on me dit vous voiliez la face. Là c'est bon, ça va tomber et vous allez avoir certaines épreuves. Donc c'est pour ça que je vous disais timing, il faut les accueillir, les accepter, les comprendre. Le chemin il est long, certes, mais voyez, après on parle d'amitié, énergie masculine et quelque chose de nouveau. Donc peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, alors je vais dire rencontrer, ça peut être un thérapeute, un ou une thérapeute qui va justement travailler dessus pour pouvoir vous libérer de ce qui n'est plus bon pour vous. Alors certains, ils l'ont gardé, certains et certaines l'ont gardé longtemps le truc. Hein, Alors qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? J'ai voyage, étranger, examen, ouais. Quelque chose avec l'enfant intérieur, il y a un travail à faire dessus. Alors, voyage étranger, examen, enfant, travail. Effectivement, il y a un travail avec l'enfant intérieur. Alors, voyage étranger, c'est peut-être à partir à la découverte de vous-même. Hein. Certaines personnes ne se connaissent pas vraiment. Alors, il y a pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, des personnes qui ont peut-être un enfant qui doit partir à l'étranger ou faire venir un enfant à l'étranger. J'ai pas la santé, mais il y a quelque chose avec la santé. Donc, est-ce que cet enfant a des soucis et qui va se déplacer ou pas? Ou c'est vous qui allez vous déplacer? Voilà. Ouais. Mais là, c'est aussi le sentimental, c'est aussi le relationnel, le familial. Hein, ça peut être aussi les enfants. Qu'est-ce que j'ai là en d'autres deck? J'ai l'ours. Ah, l'homme, l'énergie masculine d'un certain âge. Ouais. Il est à l'endroit, lui. Attendez, est-ce que je... Ouais, il est à l'endroit. Ok. Ok. Bon, j'en ai pris un peu plus. J'en ai... Donc, là, on vous dit... Vous voyez, l'ours, pour moi, c'est le courage, c'est la force. Donc là, du jeune homme, on va passer à quelqu'un de beaucoup plus mature, de quelqu'un de beaucoup plus posé, de beaucoup plus réfléchi. Parce que peut-être ces épreuves que vous avez traversées, ça vous a impacté. Ça a été inscrit, ça a été acté, j'ai envie de dire. Ça peut être dans les lignes, comme je vous parlais de karma tout à l'heure, mais ça peut être aussi au niveau générationnel que ça se poursuit. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va plus là. Hein. Faut mettre un terme à certaines choses. Bien. Ensuite, l'oracle des Médéors. J'ai mauvais œil, jalousie. Bon. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? C'est les autres? Vous seul pouvez le dire. Ensuite, ce qui bloque, protection et réalisation. On avait la protection aussi tout à l'heure. Ah oui, en d'autres decks avec l'oracle de la triade et avec l'étoile. Donc, les personnes qui sont envieuses et jalouses, ça va vous passer au-dessus. Par contre, alors est-ce que c'est vous, c'est le couple, ça peut être
les collègues, certains amis aussi, vous voyez. Il y a rupture et événement proche. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer. Mais pour du mieux derrière. Alors, l'oracle des rêves enchantés. Non, n'importe quoi. Des messages des anges de l'amour. 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Sachez aussi que je parlais de vie antérieure. Alors, moi, j'ai un ex, apparemment, ça fait plus de 33 vies que j'étais avec. J'ai dit, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Donc, vous voyez, séparation, mais ça revient, hein, pour certains ou certaines. Voilà. Bon, là, il y a un temps de pause, mais pour moi, c'est, voilà. C'est pas parce que vous vous séparez là que dans la prochaine vie, vous n'allez pas vous retrouver. Enfin, vous voyez, là, pour moi, il y a un processus de travail à faire sur soi. L'initiation, encore une fois. Car ceux qui ont choisi la carte numéro 2, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ah, bah, ouais. Ça peut être également vous, le grand amour. S'aimer, se retrouver, être en équilibre avec soi-même, être bien avec soi-même. Beaucoup de personnes vont dire non mais je suis bien, non mais je suis bien, je suis équilibrée. Et non, il y a des choses qui, non, c'est pas équilibré. On n'est pas dans cette fluidité. Et ben là, les épreuves que vous allez traverser, c'est pour vous comprendre qu'il y avait des choses à régler, des choses à travailler, que c'était pas encore, voilà. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et ce n'est pas, encore une fois, un signe de faiblesse que d'avoir des sentiments, de ressentir des émotions. Après, il y a certaines personnes qui n'en ont pas. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Ok? C'est vraiment ceux qui ont, on va dire, un quotient émotionnel. Hermione Granger dirait d'une petite cuillère. Moi, je dirais d'un petit caillou, d'un grain de sable. Bah, ils sont malheureux, hein, dans leur vie. Faut pas croire, hein, qu'ils sont heureux. Ils sont très malheureux parce qu'ils sont obligés de faire du mal aux autres pour se sentir bien, exister, et ils se nourrissent de ça. Vous voyez? Allez, mes petits lions, mes petits vierges, pardon, excusez-moi. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura conseillé, vous aura éclairé aussi. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous.